Eh bien, bonjour Vincent. Salut Donc, Yann. salut. Donc là, on est ensemble pour faire un partage autour du psilohuasca, donc un équivalent de l'ayahuasca, mais version européenne, on va dire, plus ou moins. Donc voilà, merci d'avoir envie de partager ton expérience. Donc pour commencer, comment est-ce que tu te présenterais? Déjà merci de m'accueillir sur ton site et puis dans tes partages. Alors, une petite présentation. Déjà un explorateur de la conscience, on va dire ça comme ça. Hmm. Tout simplement, je crois que j'ai un parcours de vie assez atypique et puis voilà, j'ai eu mes beaux moments, mes bons moments et puis j'ai eu mes moments difficiles qui m'ont mis quelque part sur la route, on va dire. Et puis voilà, et puis j'ai vécu des très très belles choses, des très beaux moments dans ma vie, mais maintenant, bon, bah voilà, ça chemine tranquillement. Ok. Et comment est-ce que tu as entendu parler du psilohuasca? Euh, alors, comment est-ce que j'ai entendu parler du psilohuasca? euh, je me rappelle plus en fait comment j'ai entendu parler du psilohuasca. Je crois que tu sais dans notre petite sphère, le monde, ben voilà, le monde est assez petit, tu vois. On a dans le monde chamanique en particulier. Ah ben voilà, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé en réalité. C'est avec un groupe chamanique auquel je participe, qui en fait m'ont parlé du psilohuasca, des niños. Et, euh, et puis, donc, de fil en aiguille, tu vois bien cette petite communauté qui partage un petit peu leurs expériences. De fil en aiguille, je suis arrivé chez toi et puis j'ai fait une première, j'ai fait quelques expériences personnelles déjà aussi avec bon, bah, évidemment tout ce qu'on peut explorer à gauche à droite sur Internet, les différents petits groupes, et puis après, de fil en aiguille, ben voilà, ça m'a emmené chez toi, et puis on a exploré ça ensemble. Hmm, Voilà. hmm. Et euh, en prison que chez moi, c'est dans ma sphère, hein. Dans C'est ta pas sphère, dans. évidemment. Ouais, ouais. Euh, De toute façon, toi, tu habites partout dans le monde, donc c'est pas un problème. ouais, voilà, ouais. Ouais. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi je l'ai fait? Ben justement, ça, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que il y a vraiment un chemin. Moi, tu vois, j'ai un chemin assez atypique. J'ai exploré plein de choses dans ma vie. Pourquoi je l'ai fait? Ben, c'est parce que comme tout être humain, j'ai eu mes galères dans la vie, j'ai eu mes difficultés où je ne savais pas pourquoi j'étais sur cette terre, qu'est-ce que j'y faisais, quel était le sens de la vie, etc., etc. Tu vois, il y a tout ça. Hmm, Il y a tout ça qui m'a emmené à travers différents événements, des accidents, des choses comme ça, tu vois. Des moments difficiles. Et puis ces moments difficiles, quelque part, ils ont eu la bonne idée de m'ouvrir un petit peu la conscience, de me dire, eh, mais voilà, regarde, pose toi les bonnes questions et commence à chercher un petit peu au fond de toi. Alors bon, c'est un chemin qui est long parce que j'ai commencé il y a peut-être bien une vingtaine d'années, ce qu'on va appeler développement personnel. Bon, voilà, il y a eu yoga, il y a eu plein de choses, voilà, des petits chemins, des tentatives, des essais, etc., etc. Voilà, c'est ça ma route.
qui m'a emmené jusqu'au Psilohuasca. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as eu des appréhensions ou est-ce que tu avais des attentes enfin particulières? Est-ce que surtout tu avais déjà des appréhensions par rapport à ça ou non? Ah bah bien sûr, je veux dire, tout le monde, tout le monde a une appréhension par rapport à ça. Tu sais, toi, tu es dans ta petite boîte, dans ta petite caverne, et puis là, ben voilà, tu sais que tu vas aller explorer quelque chose qui est complètement nouveau. Donc forcément, tu as une appréhension, voire de la peur. Et Dieu soit loué, je suis assez téméraire. Dans la vie, donc je me suis lancé, mais bien sûr, j'avais de l'appréhension et carrément de la peur vis-à-vis de ça, bien sûr. Hmm. Et, et comment est-ce que tu as vécu et comment est-ce que tu as vécu le contexte de notre cérémonie? Alors, le contexte, alors bon, la question, elle est un petit peu, est-ce que t'as pas, comment est-ce qu'on pourrait le contexte, Ou le c'est-à-dire, déroulement, si tu préfères, le déroulement. le déroulement, ouais, Ouais, le on va faire ça. déroulement de la cérémonie. Hmm. Ouais, ouais. Ou enfin, toi, tout Ou toute la, l'événement. comment dire, ouais, la préparation d'événements, tu veux dire toute la partie avant l'événement d'abord, peut-être? Par exemple, ouais, tu vois, Ouais, ouais, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, au choix. ouais, ouais. Alors, si tu veux, bon, le contexte, ben, déjà, il y avait un grand désir de découvrir une vraie cérémonie Psilohuasca. Euh, je connaissais déjà, j'avais déjà fait quelques expériences avec l'ayahuasca. Et, euh, et puis, je commençais à réaliser l'importance de, des états modifiés de conscience et de ce que ça pouvait m'apporter. Donc déjà, j'étais super impatient, excité à l'idée de continuer sur ce chemin-là. Et puis, pas mal d'attentes aussi, parce que, ben, tu vois, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'intentions de travail. Hmm. Et puis, donc, bah voilà, tout ça, tu mets ça dans une espèce de grande gamelle. Il y a aussi, évidemment, les difficultés du moment. Toujours, ben, tu vois, voilà, toute la partie. Moi j'étais dans un environnement, dans un état émotionnel particulier. J'étais toujours dans ma recherche de moi-même, tu vois, mes difficultés de vie, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est un espèce de grand melting pot. Tu mets ça dans une gamelle et puis ça fait un Vincent voilà, qui peut-être pas suffisamment ancré, mais en tout cas désireux d'aller franchement dans une vraie démarche, quoi, dans une vraie démarche intérieure. Hmm. Je crois que c'est ça en fait qui est intéressant, c'est d'être venu avec un vrai désir de s'ancrer, d'avoir un vrai cheminement avec soi-même, en sachant que ben, justement avant, ben, ce n'était pas le cas. Tu vois, c'est quelque chose c'est une vie qui est très, on ne peut pas dire qu'elle est pas bien. J'avais une vie qui était intéressante, elle me faisait essayer plein de choses, mais peut-être que c'était ça le problème. J'essayais peut-être trop de choses à gauche, à droite, curieux de tout, envie d'essayer de faire plein de choses, mais juste envie d'essayer, tu vois, peut-être pas aller jusqu'au bout des choses. Et, Hmm. et là, ben, ces médecines, je vais les appeler comme ça, ben, effectivement, elles me poussaient vraiment à aller au cœur de moi-même. Hmm. Hmm. Ouais. Et
Et le fait tu vois, à travers notre cérémonie, le fait d'inclure ce travail de respiration, Mhm. de l'hypnothérapie, du travail avec la voix, le mouvement, Mhm. qu'est-ce que tu en as pensé avec ton expérience? Qu'est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est intéressant à combiner? Alors ça, c'est super intéressant, je dois dire. Ça, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est que, évidemment, tu vois, ces médecines, j'aime bien utiliser ce terme, c'est quelque chose qu'il faut appréhender avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Donc, on ne fait pas ça n'importe comment, tu l'as bien compris, on se prépare. Et là, la phase de préparation, pour moi, elle est vraiment essentielle. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ta démarche, c'est que c'est qu'il faut préparer le corps, il faut préparer la tête à, à ce qui va se passer. Il faut le préparer à un grand chamboulement et la respiration, la méditation, l'hypnothérapie, tout ça, c'est vraiment une très, très bonne approche. Tu vois, on a fait plein de choses, hein. On a chanté, on s'est exprimé, on a joué, euh, on a vraiment pris soin de notre mental, on nous a bichonnés, on s'est bichonnés les uns les autres. Et ça, c'est une phase de préparation qui est pour moi absolument essentielle. Absolument Mm. essentielle. Et et mieux tu te prépares, et mieux vraiment la cérémonie se passe et le travail se passe bien avec la médecine. Mm. Mm. Et donc, est-ce que tu considères que le rôle de l'accompagnant ou du thérapeute ou du chaman est important? Alors, tu as déjà plus ou moins répondu, mais bon, en te posant la Mhm. question franchement, est-ce que, voilà, enfin, tu vois, entre une consommation avec une personne lambda ou seule, ou avec une personne qui s'est spécialisée dans ce domaine-là, est-ce que tu trouves que c'est important? Ouais, c'est essentiel. C'est essentiel, surtout pour quelqu'un qui découvre ça. Il faut surtout pas le faire. Faut surtout pas le faire seul. Ce Mm. genre de encore des vidéos de Françoise Bourzac, tu connais certainement, qui fait un très très bon travail aux États-Unis, a commencé à préparer euh, comment dire, des structures, des méthodes d'accueil de groupes pour le partage de ces médecines qui commencent à devenir légales dans certains États des États-Unis. Donc voilà, elle a vraiment pris conscience et elle explique l'importance de l'accueil, de la prise en charge, de la préparation, de la manière dont la posologie, etc., cette phase de préparation, elle est absolument essentielle. C'est vraiment ce qui fait la différence entre quelque chose qui va réussir et quelque chose qui va foirer. Donc, bien sûr, le rôle de l'accompagnant ici est vraiment indispensable et doit être fait avec le plus grand sérieux. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié avec toi, bon, avec d'autres personnes aussi, hein. Mais tu sais très bien, bon, ben voilà, il y a, il y a il y a toute cette partie, il y a toute cette partie, comment dire, de consommation à titre ludique ou récréatif, comme on dit, j'aime bien le mot. Euh, et ça, c'est fait de manière beaucoup trop aléatoire, beaucoup trop. Ça, c'est vraiment risqué. Ça, c'est vraiment risqué. Alors que quand tu le fais dans un cadre bien préparé, là, évidemment, ça n'a plus rien à voir. Et là, ça devient vraiment ce qu'on peut appeler de la médecine. Et quels ont été les effets pour toi? Quels ont été les effets pour toi à travers le psilohuasca comparé peut-être à d'autres médecines? Hmm. Euh, euh,
Alors, les effets, il y a les effets évidemment pendant et puis les effets après. Il y a tout un tas de, il y a tout un tas d'effets dans ce processus, hein. C'est quelque chose d'assez varié, d'assez complet. Hmm, hmm. Les effets pendant, eh ben, ça, c'est souvent, si la préparation est bonne, c'est souvent très, très bien. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Toute la partie psychédélique, on va dire, la partie visionnaire, c'est pas systématique pour moi. Là, en l'occurrence, dans l'expérience dont on parle, ça l'était. Euh, j'ai d'ailleurs toujours encore des très, très bons souvenirs, hein. Hmm. C'était en 2019, si je ne me trompe pas, mais j'ai encore beaucoup de très, très bons souvenirs de cette cérémonie. Et les effets, ouais, il y a d'abord toute cette partie assez intense au début, cette partie visionnaire, cette partie psychédélique, où voilà, tu vois plein de belles choses, plein de, ouais, plein de belles couleurs, plein de ouais, plein de visions, hein, on peut appeler ça comme ça. C'est très, très agréable. C'est très intense, hein, la montée au début. Quand on n'a pas l'habitude, évidemment, ça fait un petit peu bizarre. On se laisse un petit peu surprendre par tout ça. Mais les effets ils sont déjà là, en tout cas pour moi, pour vraiment m'apprendre à me donner l'occasion de lâcher le morceau, c'est-à-dire de lâcher le mental et puis d'ouvrir la porte à autre chose. Hmm. Et puis c'est là que justement ça commence, quoi. C'est là une fois que le mental est déconnecté, voilà, là tu connectes à d'autres choses. Moi, je connecte à la grande conscience. On pourra peut-être en parler plus tard. Je me connecte à moi-même. Et puis là, c'est genre, voilà, là, c'est le bistouri, c'est l'ouverture de la boîte. Et puis là, comment dire, tout le travail peut se faire sur ce que tu as décidé, en fait, parce que c'est toi, quelque Hmm. part, qui décide avec ton intention. Tu décides à peu près ce qui va se passer. Bon, des fois, les niños sont un petit peu fourbes. Tu penses que tu as prévu de partir là avec eux, et puis ils t'emmènent ailleurs. Alors bon, ok, tu accueilles, tu laisses. C'est souvent très rigolo. Ils t'emmènent dans des endroits que tu t'attendais pas. Euh, et c'est peut-être ça un petit peu la différence avec d'autres médecines. C'est les champignons peuvent être assez coquins, ils peuvent être assez intéressants, ils sont très imaginatifs, ils t'emmènent à des endroits complètement, voilà, tu pensais pas du tout. Ils savent exactement où il faut t'emmener. Tu penses que, ah ouais, toi, t'as envie d'aller là, et ben non, ils disent non, non, toi, tu as besoin d'aller là. Et puis, ils t'emmènent là où tu as besoin d'aller. Et c'est ça qui est Hmm. super. C'est ça qui est Hmm. super. C'est eux savent mieux que toi, en réalité, où il faut aller pour travailler ce que tu as à travailler. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je me rappelle que, tu vois, au cours de notre retraite, bon, tu étais venu en plus avec ta compagne et ton fils, qui est majeur, je précise. Et, euh, et je me rappelle que tu parlais de trappées de souvenirs, de mémoires particulières. Je sais pas si tu te rappelles de ça ou pas. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et, et Ouais. donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui a été on va dire le meilleur, si on peut parler de meilleur, mais d'événement le plus positivement marquant à travers cette cérémonie? Alors, tu veux dire pour moi-même ou bien pour ma Pour toi, compagne et puis mon fils, pour pour, l'ensemble? pour toi, pour toi. Ouais, pour moi, ouais. Mais en Ouais, prenant en compte effectivement le fait que tu sois entouré quand même de gens que t'aimes, de ouais, gens ouais. précieux pour toi. Ouais, bien sûr. Ah bah, tu sais, l'importance déjà de partager ça avec les gens que tu aimes, c'est essentiel parce que voilà, tu te fais un cadeau à toi-même, mais le fait de faire le cadeau à tes proches, surtout à mon fils, de partager ça, c'est voilà, c'est une connexion très particulière.
voilà, il y a un travail, évidemment, il y a un travail personnel, il y a cette connexion qu'on a avec nous-mêmes, mais il y a aussi la connexion avec le groupe, et puis avec l'ensemble de l'humanité, quelque part. Bon, c'était pas le sujet lors de cette cérémonie. Lors de cette cérémonie, c'était une connexion avec moi-même, et je me souviens qu'il y a eu vraiment tu vois, une connexion à l'inconscient avec la visite vraiment de souvenirs d'enfance qui était assez voilà, qui était assez douloureux, quelque chose mais encore une fois, tu vois, cette connexion à l'enfant intérieur, c'est quelque chose qu'on cherche par plein de différents moyens, de différentes thérapies, euh, notamment l'hypnose. Hein. Moi, mes réactions émotionnelles, c'est une grosse, c'est vraiment un grand thème dans mon travail de développement personnel. Moi, j'ai des réactions émotionnelles qui ont souvent été très fortes et que je ne comprenais pas. Et ben voilà, maintenant j'ai compris avec ça, avec l'hypnothérapie, que vraiment c'est dû à cet enfant intérieur qui a beaucoup souffert dans sa jeune enfance et, euh, et qui avait des choses à soigner de ces traumatismes, de ces blessures. Hmm. Ça, c'est vraiment un grand mystère, une grande réalité dont j'ai vraiment pris conscience. Et en particulier, une des premières fois à ce moment-là, lors de cette cérémonie. Hmm. Est-ce qu'il y a eu une partie désagréable à travers cette cérémonie ou non? Non, moi, j'ai pas eu de partie désagréable. Bon, c'est sûr que, comme je te disais tout à l'heure, d'aller visiter ta petite enfance, c'est sûr qu'il y a eu un moment voilà, où tu vas toucher, où tu vas toucher des choses difficiles. Je me souviens d'une cérémonie il n'y a pas longtemps, où encore une fois, je suis allé visiter des choses assez sombres. Et ça, c'est encore une fois le côté un peu fourbe hein, des Niños. Mais voilà, ils nous emmènent là où il y a des choses à visiter. On peut pas, ces choses sombres, elles sont en nous, bien sûr. On les visite. À un moment, tôt ou tard, on les visite. Hmm. Mais il ne faut pas en avoir peur. Et encore une fois, c'est d'où l'importance de le faire dans un très très bon cadre. C'est quand tu es bien encadré avec des bons accompagnants, il n'y a aucun souci parce que justement, les accompagnants sont là pour aider dans ces moments-là. Pour aider dans ces moments-là, pardon. Mais ces moments-là, ils sont à vivre. Hein, Hmm. ils sont à vivre, ça sert à rien de. Enfin, je ne veux pas dire que c'est pas bien de visiter des grands trucs, des grands moments et que du beau. Bah, oui, oui, la vie, elle est faite de beau, c'est sûr, mais au fond de nous, il y a toujours quelque part une part de souffrance, une part de sombre. Et cette part de sombre, à un moment donné, la médecine, elle t'y emmène. Et puis là, voilà, il faut que tu aies le courage d'y faire face. Donc, ça s'est passé un petit peu lors de la cérémonie dont on parle, mais ça s'est passé aussi plus récemment. Et, euh, et ouais, ces moments-là, ils sont aussi bien que les beaux. Euh, Hmm. quand on sait quand on sait que c'est quelque chose à vivre et qu'on peut l'accueillir, qu'on peut respirer avec, et ben voilà, au bout d'un moment, ça passe, ça change. Et, mais pendant ce temps ce qui devait se passer dans le cerveau se passe, ça libère des choses, ça libère des tensions, ça libère des espèces de blocages cérébraux. Et ça c'est aussi se soigner. Hmm.
Donc tu considères que c'est thérapeutique c'était ma question suivante, mais bon, là, tu y réponds, hein, clairement. Donc, Un peu quoi, tu dis? est-ce que tu considères que c'est thérapeutique? Ah ouais, ouais, ah bah, alors, tu sais, c'est la grande discussion de savoir si c'est thérapeutique ou pas. Euh, ça peut bien sûr être thérapeutique. Pour moi, c'est éminemment thérapeutique. Euh, je crois qu'il ne faut pas avoir peur faut pas avoir peur des mots. Et thérapeutique, c'est pas, tu vois, c'est pas un mot qui est exclusif pour des médecins. Je crois qu'on est nous-mêmes notre propre thérapeute. Donc, Hmm. on a en nous toutes les ressources pour se soigner. Bien sûr qu'il faut soigner, bien sûr qu'il il faut soigner cet enfant intérieur, ses traumatismes, tout ce qui drive, tout ce qui pilote nos émotions. Ça, c'est évidemment, je crois qu'on peut appeler ça thérapeutique. Donc, absolument, la réponse est yes. Ok. Et est-ce que tu considères que c'est une drogue ou non? Ah, alors ça Le aussi, c'est une bonne question. psilohuasca, ouais, le psilohuasca ou ce que tu appelles les niños, c'est-à-dire les champignons, est-ce que Ouais, voilà, parce que tout ça, enfin ouais, pour toi, tu le ouais. considères comme une drogue ou non? Alors, je ne le considère pas comme une drogue au sens français du terme. Tu vois, en Hmm. France, une drogue, ben, on classe dans les drogues l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, tous ces machins-là, on met un petit peu tout dans le même panier. Donc, pour ça, non, c'est pas une drogue. Par contre, en France, quand tu parles d'alcool et de tabac, ben, on va pas dire que c'est une drogue. Pourtant, c'est une drogue des plus addictives. Donc, bah, oui, oui, ça aussi, ce sont des drogues. Alors, non, pour pour moi, ces médecines, ce sont justement pas des drogues. Ce sont, au terme légal, des stupéfiants, des psychotropes qui vont te mettre dans des états de conscience modifiés, mais pour se soigner, justement. Tu vois, Hmm. vraiment te connecter à toi-même, te connecter à l'univers et puis prendre conscience que, ouais, on n'est pas juste dans notre petite caverne de Platon. Donc, Hmm. ce sont des stupéfiants au sens légal du terme, des stupéfiants psychotropes. Euh, mais pour moi, c'est pas une drogue au sens français du terme. En anglais ils utilisent le terme de drug comme un médicament. Donc là, oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. A drug, dans le sens anglais du terme, ça marche. Hmm. Hmm. Ok. Et est-ce que tu penses que dans l'expérience que tu as eue en psilohuasca, est-ce que tu as ressenti un potentiel danger? Est-ce que tu considères qu'il peut y avoir un danger dans cette pratique? Alors, ma réponse, elle est clairement non. Euh, Encore une fois, tout dépend comment tu le pratiques. Euh, Ces médecines, il y a des indications. On ne va pas, par exemple, consommer ces psychotropes tous les jours, tous les 2 jours. Euh, je crois que ça me paraît pas juste d'un d'un point de vue cérébral. Hmm. Euh, pour moi, comment dire, la bonne pratique, c'est de le faire une fois par mois. Euh, en tout cas, ouais, une fois par mois, je pense que c'est absolument raisonnable. Euh, le truc, c'est que, évidemment, on le fait quand on a besoin. Moi, je pratique ça euh, en fonction d'un travail que j'ai à faire. Et Hmm. il y a des moments, ben, je considère que tel travail est fait, donc j'ai pas besoin ce qui est super, c'est de voir qu'avec le temps, une fois que tu as vraiment progressé sur toi-même,
eh ben, tu t'affranchis aussi tu es capable de t'affranchir de ce travail, et parce que tu retrouves d'autres ressources en toi qui te permettent de continuer le travail. Mm. Typiquement, les états de conscience modifiés que tu peux avoir avec ces médecines, eh ben, moi, je les ai retrouvés, je suis capable de les trouver avec la méditation, et je peux continuer mon taf sans la médecine. Et finalement, ben, la méditation, c'est aussi une forme de médecine, c'est aussi une médecine, mais que je développe en moi à 100%. L'apport extérieur, c'est quelque chose de super intéressant parce qu'on y accède de manière beaucoup plus rapide que la méditation, par exemple. Mm. Mais voilà, il y a plein de choses à faire, et moi je considère que c'est un travail qui peut être fait de manière intermittent, en fonction des besoins, en fonction de ce qu'il y a à faire, en fonction de comment tu progresses, etc. etc. C'est tout un cheminement. Mais ce n'est pas quelque chose à faire de manière régulière tous les week-ends. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît pas judicieux. En tout cas si tu le fais avec un bon accompagnant, avec un bon thérapeute, c'est pas ce qu'il va te conseiller. Mm. Est-ce que tu considères qu'il y a un potentiel danger d'addiction ou pas? Parce que c'est un peu une question que beaucoup de gens se Ouais, posent quand ils ne connaissent pas ce domaine. ouais, ouais. Alors écoute, moi je pratique ces médecines. La première fois, c'était en fin 2016. Et puis j'ai un peu d'expérience avec ça. Et puis je peux te dire que bah, tous ceux qui me connaissent, ils n'ont pas l'impression que je suis addict à quoi que ce soit. Si, je suis devenu addict de la vie, je suis devenu addict de la conscience, je suis devenu addict de plein de choses dans la vie, tu vois, d'un côté positif de la vie. Ça, c'est l'addiction euh, que ça m'a apporté. Donc, c'est plutôt une addiction positive, si on peut dire ça comme ça. Mais addict à ces substances, pas du tout. Mm. Mm. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton témoignage concernant le psilohuasca et les autres plantes? Ouais, ça c'est vraiment une question super. Je te remercie parce que c'est pas évident tu vois, de se lancer dans ce type de partage. Pourtant, je trouve ça vraiment essentiel. Je trouve que tout le monde mérite, tous les humains méritent de pouvoir sortir de leur caverne et puis de se rendre compte un petit peu de toute la puissance qu'ils ont en eux, de toute cette puissance de guérison, cette puissance de soins. Il y a tellement de possibilités tu vois, on est tellement dans cette vie réelle, voilà, on a l'impression qu'on dépend de ça, qu'on est dans ce monde matériel. Ben non, il y a tellement de choses autour, et puis forcément, tu as envie de le partager à un moment donné ou à un autre. Tu rêves de ça parce que parce que c'est dans notre nature humaine. On a toujours voulu partager ce qu'on découvre. C'est le propre de l'humain de vouloir partager. Donc forcément, moi, j'ai envie de partager ça. Et bon, là, c'est un petit peu particulier. Voilà, on parle de substances psychotropes, c'est pas rien. Mais tout de même, je crois que maintenant, il est temps d'avoir le courage de se lancer dans ce partage et d'offrir ça à nos frères humains, Ok. enfin frères et sœurs, évidemment. Oui, 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 on est bien d'accord. Et est-ce que tu recommandes ou non ce genre d'expérience? Bah, bien sûr, je le recommande. Hmm. C'est évident que je recommande ça. Mais je le recommande vraiment de le faire dans un cadre
très très bien préparé, avec des personnes qui sont expérimentées. Bon, évidemment, tu vois, c'est pas évident de trouver des gens qui sont vraiment bien qualifiés. Tu connais bien le problème, hein. Il y a pas de formation comment dire, dans ce monde-là. Tu peux aller maintenant, je te dis, Françoise Bourza commence à faire des formations aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui sont d'autodidactes qui se sont formés à gauche, à droite. Il y en a qui sont allés se former en Amérique du Sud, etc., etc. Mais bon, ça, c'est super. C'est des gens qui ont une grande expérience, une belle expérience. Mais évidemment, ici en Europe, de pratiquer ces médecines dans l'espace social ici, chez nous, c'est autre chose. Il faut l'adapter, de partager cette médecine en Amérique du Sud, à partager en Europe, ça n'a quasiment rien à voir. Mm. Euh, Mm. et donc, ici en Europe, il y a très très peu il y a très très peu de structures. Bah ouais, tu sais très bien pourquoi. Il faut bien sûr, je le recommande, mais il faut vraiment le faire avec des gens qui ont la bonne expérience, en tout cas qui ont une bonne expérience. Mm. Et pour clore ce témoignage, ce partage, en un mot ou deux, comment est-ce que tu pourrais définir ton expérience avec le psilohuasca et les Niños? Ben, une expérience hyper euh, enrichissante. Mm. C'est un espace de découverte absolument extraordinaire. Là, tu vois, ça fait quelques années que je pratique et pourtant je me rends compte que je suis vraiment encore au tout début. Mais Mm. en tout cas, c'est déjà je suis vraiment très très content d'avoir touché et d'avoir pu connecter avec moi-même et de connecter avec ce qu'il y a vraiment autour de moi et en particulier la conscience autour de moi. Mm. Mm. Ok, eh bien, parfait, je te remercie. Merci Je de t'en ton prie. partage, de ton témoignage. Avec amour, mon Et chéri. ben, avec plaisir et amour, ouais, ouais, ouais. Et on se dit à très bientôt pour de À nouvelles tout, aventures. à À tout toutes, bientôt. Ciao. à bientôt. Ciao, ciao.